Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Après avoir réussi à résoudre le secret du masque de jade vert, Esteban et ses compagnons trouvent un manuscrit qui n'est autre que la clé des cités d'or. Mais aussitôt après, ils sont capturés par Fernando la Guerra et Marinche, qui sont eux aussi possédés par le désir de l'or. Grâce à l'intervention de Pichu, Esteban et ses compagnons échappent au danger qui les menace. Oh, qu'est-ce qu'il est grand, dis donc! Ah, je m'attendais pas à trouver un lac à cet endroit. Oh, là-bas, à droite, regardez, on dirait qu'il y a une source. Ah, quelle chance, on va pouvoir boire. Ah, j'ai tellement soif. Oh, le lac brille. Ah oui, je le vois aussi, il y a quelque chose qui brille au fond de l'eau. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais. Et si c'était de l'or? De l'or? Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Regarde, du sable d'or. Le fond de ce lac est entièrement recouvert de ce sable doré. Ah, ça alors, c'est formidable. Arrêtez, sacrilège! Que font-ils au bord du lac? Oh, il faut nous sauver vite. Vite, Zia, passe-moi ma chemise. Tiens, sauvons-nous. Zia! Oh, tu t'es fait mal? Ça y est, je les tiens! Tu croyais peut-être que tu réussirais à t'échapper, hein? Mais lâchez-moi! Oh, vous me faites mal, lâchez-moi, je vous dis! Misérable, qu'est-ce que vous avez fait? Profaner ainsi la source sacrée. Comment? Est-ce que j'ai bien entendu? Source sacrée? Marinche, le docteur. Malgré tous vos efforts pour vous échapper, nous avons réussi à vous rattraper. Ce que vous ignoriez, c'est que Forastingo m'est entièrement dévoué. Et c'est peut-être la source dont ton père parlait? Laissez-nous sortir, vous m'entendez? On n'a rien fait de mal. Laissez-nous sortir. Oh, je crois que cette fois-ci, nous sommes dans une mauvaise situation. Tenez, je vous ai apporté de quoi manger en cachette, ne le dites à personne. Oh, merci. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits de tam-tam qu'on entend? Et vous ne savez pas?
Comme vous avez sali la source sacrée, on va faire une fête purificatrice. Une fête purificatrice? Bien sûr, pour apaiser la grande colère du dieu soleil. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Je ne peux pas vous en dire plus. Oh, madame, attendez, je vous en prie. Dites-nous au moins si un homme, un Inca, n'est pas passé par votre village. Un Inca? Oui, il y a 1 an ou 2 peut-être, je ne sais pas. Oh non. Cet homme s'appelait Papa Camalo. Papa Camalo? Il n'est pas resté longtemps. Il est parti à la recherche des cités d'or. Je vous en prie, madame, dites-moi ce que vous savez. Bien, il a demandé à Dorachinko de lui montrer le manuscrit, et puis il est parti, c'est tout ce que je sais. Quel manuscrit? Je ne peux pas vous en dire plus. J'avais donc raison, mon père est bien passé par ce village. Tu vas peut-être pouvoir le retrouver. Ah, ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans ce manuscrit, il est question des cités d'or. Et s'il existait un rapport entre le manuscrit des gens de ce village et l'autre manuscrit, celui que Marinche a en sa possession? Et bien sûr, il faudrait arriver à récupérer les 2 manuscrits et à nous enfuir d'ici au plus vite. Ouais, mais c'est pas si simple. Hé! Pichou, viens! Pichou, mon vieux Pichou, mais où étais-tu passé? Mendoza. Vous croyez que ça veut dire que Mendoza n'est pas loin d'ici? Mendoza. Ah oui, apparemment. J'ai une idée. Pichou va aller retrouver Mendoza et le conduire jusqu'ici. Oui, c'est une bonne idée ça, Esteban, mais pourquoi Mendoza prendrait-il le risque de venir nous sauver? Parce qu'il connaît la valeur des médaillons que nous portons et qu'il sait que sans eux, il n'atteindra jamais les cités d'or. Pichou, tu vas aller chercher Mendoza et tu le ramèneras ici. Oh. Mendoza, viens. Mendoza, viens. Bonne chance, mon Pichou. Regardez, dans la terre molle devant nous, on dirait les empreintes du docteur. Tu entends ça, Mendoza, des tambours, et ça n'a pas l'air de venir de très loin. Tu as raison. Ça veut dire qu'il y a un village d'Indiens dans cette partie de la forêt. Peut-être que le docteur et les enfants sont dans ce village, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien possible, il faut aller voir. Oh, regarde! Mendoza, viens. Sais-tu où se trouvent Esteban et les autres? Esteban, Tao, viens, Mendoza, viens. Viens, allons-y, vite! Viens, allez, viens. Oh! Bon, on peut plus avancer? Les bruits de tonton, les bruits de tambour, ça vient de l'autre côté de la montagne. Tu as raison, Sancho. Il doit y avoir sûrement un chemin qui permet de monter. Un chemin, mais où est-ce qu'il peut bien y avoir un chemin dans cette Mais montagne? où il est le pépé, le perroquet? Le voilà, là-haut, regardez! Oh, une échelle de corde! Mais bien sûr, il n'y a pas de chemin, c'est la seule façon de monter là-haut. Pichou! Par ici, Pichou, nous sommes là! Allez, viens. Allez, monte. Ça va, on peut y aller. Esteban! Suivez-moi, Qui, moi? tous les 3. Ne discutez pas, venez. À ton avis, Marinche, que vont-ils faire des enfants? Je crois que tu trouveras ça intéressant. Que veux-tu dire? Ils ne vont tout de même pas leur arracher le cœur? Je n'en sais rien. Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à te montrer. Ça aussi, ça va t'intéresser. Par ici. Un village dans un endroit pareil. Et cachons-nous. Ils emmènent Esteban et les 2 autres. Il y a Marinche et le docteur. Qu'est-ce qu'on fait, Mendoza? Venez. Asseyez-vous.
pas ce qui se passe, mais je crois que c'est grave. Pourquoi ils mettent de l'huile sur le corps de cet homme? J'en sais rien. Ah, je ne sais pas, c'est pas dans mon encyclopédie. Regardez, le prêtre lui verse du sable d'or sur la tête. Ah ça alors, c'est vraiment extraordinaire, on dirait une statue en or. Incroyable! Et ce n'est rien, tu n'as pas fini de t'étonner. Ô Dieu Soleil! Des pierres précieuses! As-tu vu combien il y a de pierres, Fernando? Ils lancent toutes les pierres précieuses qu'ils sont. Je comprends maintenant pourquoi tu tenais absolument à ce que je vois ça. Bien sûr, mais le problème, c'est comment pourrons-nous récupérer les pierres après la cérémonie? Oh, mais nous n'y arriverons jamais à nous trois, Tétéola, toi et moi. Bien sûr que non, mais toi, tu peux faire quelque chose. Moi? Mais oui, voyons, tu es bien docteur, non? Tu n'as qu'à les empoisonner, ça n'est pas plus compliqué que ça. Les empoisonner? Mais à quel moment? Demain, ils vont faire une cérémonie pour le sacrifice des 3 enfants. Tu pourras agir à ce moment-là. Les enfants vont être sacrifiés. T'as vu ça, Mendoza? Le fond de ce lac doit être littéralement couvert d'or. Et de pierres précieuses. Le problème, par contre, ça va être de les récupérer. Ça, tu l'as dit. Ah, ça commence à devenir intéressant. Asseyez-vous là où vous êtes. Qu'est-ce que vous allez encore nous faire? Oh, cette fois, j'en suis sûre, ils vont nous sacrifier. Hein? Tout à l'heure, au bord du lac, ils ont purifié nos corps pour les offrir aux dieux. Tu en es sûr? Oui. Vite, il faut bloquer la porte. Ah, rien à faire. Il faut absolument trouver un moyen de nous échapper. Ouais. Pas question de monter là-haut. Oh, Esteban, viens voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ton vase et l'encyclopédie de ton peuple. Oh, ils n'ont pas réussi à ouvrir le vase et ils n'ont rien dû comprendre au livre, alors ils ont décidé d'en faire cadeau à leur dieu. Ça nous avance pas beaucoup. Elle a raison, mais apparemment, il n'y a pas moyen de sortir de là. Oui, je sais bien, je n'ai pas trouvé la moindre issue. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Pichou n'est toujours pas revenu. Je me demande bien ce qu'il fait. Il n'a peut-être pas réussi à trouver Mendoza? Il y a 3 clés des cités d'or. Ce qui tendrait à prouver qu'il existe au moins 3 cités d'or. Mais il ne reste plus que des ruines aujourd'hui. Eh bien, les cités d'or sont dans les ruines, c'est la seule explication. Mais alors, où se trouvent-elles? Je n'en sais toujours rien. Ces textes sont rédigés dans une langue ancienne que je n'arrive pas à déchiffrer complètement. Je regrette. Mais il faut savoir. Bon, personne ne nous a vus, allons regarder ça de plus près. C'est bien ce que je pensais. Nous sommes sur une digue artificielle qui retient les eaux du lac. Oh! Une digue? Mais oui, il a raison, tiens, regarde tous ces rochers entassés. Oui, elle n'a pas été construite hier, cette digue. Je ne comprends pas, où veux-tu en venir? Si on arrive à faire une brèche dans la digue pendant la nuit, le lac se videra et il inondera le village. Oh! Personne ne pourra nous poursuivre. Oh! Et nous, pendant ce temps-là, on récupérera les pierres précieuses et l'or. C'est une idée géniale! On va... être riche! Nous avons pas mal de travail à faire avant ça. Il faut attendre la nuit. Pour le moment, cachons-nous.
Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'enlève le crépi autour de la pierre. Ensuite, on pourra peut-être la déplacer. Je creuserai une sortie vers l'extérieur. Ah, toi alors, t'aimes bien perdre ton temps. Même si je perds mon temps, comme tu dis, ça vaut mieux que rester là sans rien faire. Regarde, Mendoza! On a réussi à leur prendre ces outils. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et le bruit de leur tambour va couvrir ceux que nous ferons en creusant. Bon, mettons-nous au travail, il faut avoir fini avant le jour. Ouf. Allez, Don, je vais continuer, moi. Non, laisse-moi faire. Je suis un peu plus fort que toi, non? Le père Rodriguez qui m'a élevé me répétait quelque chose que je viens de me rappeler. Il disait qu'il ne faut jamais se décourager, qu'il faut persévérer, surtout dans les situations les plus difficiles. Tiens, le bruit des tambours s'est arrêté. Oh. Continuons sans faire le moindre bruit. Ces Indiens ont l'ouïe fine. S'ils nous entendent, nous sommes perdus. Oui, d'accord. Allez, allez. Voilà. Ça n'aura aucun goût et ce sera terriblement efficace. Je le mettrai dans un sac et demain matin, j'irai le déposer au-dessus de la cascade. Et comme tous les villageois viennent prendre leur eau à cet endroit-là... Ah, je n'aime pas ce genre de méthode. Franchement, ça ne me plaît pas du tout. Oh non. Mais c'est pour de l'or que nous faisons cela, docteur. Alors, bonne nuit, ma chère. Bonne nuit, docteur. Ce que tu ne sais pas, pauvre imbécile, c'est que cet or, il est pour moi. Zia. Oh, excuse-moi, je t'ai réveillée. C'est pas grave. Le jour va bientôt se lever, il faut pas perdre de temps. Allez, je te remplace. Tiens, prends ton poignard. Allez, un petit effort. Mendoza, regarde là-bas, le ciel s'éclaircit, le soleil va se lever. Ne perdons pas de temps. Mais Mendoza, quelqu'un. Quoi? Et c'est Marinche. Elle vient par ici. Oh. Si jamais elle nous aperçoit, tout est fichu. Tant pis, il faut à tout prix en finir. Non. Non. Oh, Que faites-vous, Mendoza? Malédiction. Vite, réveillez-vous! Tout le monde est menacé! Alerte! Alerte! Mendoza, on est pépé, on est perdu. Bon, restons par là. Fuyons vite. Fuyons. Attention, Mendoza. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas, on dirait de l'eau. Oh! Oh, ici! Vite, Tao, réveille-toi! Il faut nous mettre à l'abri! Réveille-toi! Attention! Vite, montons sur l'hôtel!
digue s'est rompue, le village est inondé. Tao, Tao, Tao. Ah, Pichou! Le manuscrit, regarde, il a le manuscrit. Oh, c'est magnifique, Pichou, t'es un génie. Oh, regarde, Esteban, là-haut sur la digue, Mendoza et les deux autres. Je comprends maintenant, ce sont eux qui ont fait sauter la digue. Allons les rejoindre. Tout est perdu, l'or et les pierres précieuses nous échappent. Oh, Esteban et les autres enfants ont réussi à s'en tirer. Et ils ont le manuscrit! Quoi? Le manuscrit? Sale petit voleur! Je vous ai tripré, je vous... Oh! Mon manuscrit! Nous avons tout perdu. L'eau du lac a emporté l'or et les bijoux qui étaient au fond. Quelle déveine! Oui, c'est vraiment de la dédé, de la déveine. Ohé, Mendoza, vous pouvez nous aider à accoster? Oui, Esteban! Allez leur donner la main. Très bien. Regardez, c'est le manuscrit de Marinche. Il paraît que les clés des cités d'or se trouvent quelque part dans ce manuscrit. Tu as bien dit les clés des cités d'or? Bien joué. Alors tout espoir n'est pas encore perdu. Bravo Esteban, bravo, ça c'est du beau travail. C'est pas moi, c'est Pichou qui l'a trouvé. C'est Pichou. Décidément, Pichou devient de plus en plus intelligent. Bien, remettons-nous en marche. Allez, tu viens, Sia? Oui. Dans le manuscrit, il est écrit « Le serpent ailé créa une nouvelle capitale à l'est du marais du dieu de la pluie ». Esteban et ses amis partent à la recherche de cette capitale, mais la Guerra et Marinche se lancent à leur poursuite. Et nos héros sont attaqués par des alligators. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Dans la péninsule du Yucatan, on trouve en divers endroits des fontaines naturelles jaillissant de cavités creusées dans la roche calcaire. La plus grande d'entre elles a un diamètre de 60 mètres. La paroi est si haute et si raide que celui qui tomberait au fond n'en remonterait pas. Les habitants de la région appellent ces fontaines Cénopées, ou fontaines du sacrifice, car ils sont persuadés que les Mayas pratiquaient des sacrifices humains en jetant des victimes dans ces gouffres. Pour vérifier la véracité de la légende, un homme a plongé dans la fontaine, malgré les avertissements des villageois. À 40 mètres de fond, il a trouvé des parures d'or et des statuettes que l'on utilisait autrefois dans les cérémonies et pendant les fêtes. Il a découvert également les os d'une dizaine de cadavres. La tradition orale raconte que lorsque la sécheresse détruisait les récoltes, on jetait dans la fontaine une victime, ainsi que des objets précieux. Avant de prononcer leurs vœux aux dieux, les prêtres chargés de la cérémonie devaient jeûner plusieurs jours pour se purifier le corps. Quant à la victime du sacrifice, enfant ou esclave, elle était placée sous bonne garde. Les prêtres déterminaient la date et le lieu de la cérémonie à l'aide de l'astronomie et de la mathématique maya. Sur l'autel de pierre dressé dans le temple, on couchait la victime sur le dos, pieds et poings liés. On ouvrait sa poitrine avec un couteau et on en sortait le cœur pour l'offrir en sacrifice aux dieux. Ainsi, la fontaine représentait un lieu sacré, tout comme les temples enfouis dans la jungle. Les Mayas croyaient que chaque jour était placé sous l'influence d'un dieu différent. Et c'est pourquoi ils devaient toujours offrir aux dieux du sang frais pour leur plaire ou pour apaiser leur colère. S'ils entraient en guerre contre d'autres tribus, c'était pour ramener des prisonniers qu'ils offraient en sacrifice à leurs dieux. La cérémonie du sacrifice était cruelle, mais la vie des Mayas était complètement régentée par leur religion.
revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.